Ben écoute, maintenant on va se tourner du côté des Bills de Buffalo, la crème de la section S de l'association américaine, comme tu l'as dit au début de l'épisode, les Bills qui vont tenter de terminer au premier rang de la division pour une sixième saison consécutive. À commencer maintenant par l'attaque, Josh Allen, on le sait, hein, ça sera court comme discussion. Elle est formidable, l'attaque des Bills. Il est formidable, Josh Allen. Il est un homme marié maintenant, Josh Allen également. Euh, donc, Oui, il a à changé son Ellie statut. Sanfield. Exact. Il a changé son statut matrimonial. C'est la grosse nouvelle là, de l'entre-saison pour Aaron Rodgers, pour Josh Allen, pardon. Il a signé également une prolongation de contrat de 6 ans pour 330 millions. Ça l'aide à payer le mariage, comme on dit, pour Josh Allen. Mais vraiment, Un peu, j'ai ouais. le goût de te lancer. Et j'ai le goût de lancer vraiment sur la question de Danny Fortin d'entrée de jeu qu'on a reçu via Instagram. Est-ce que tu crois que Josh Allen a présentement le meilleur groupe de receveurs de sa carrière, Didier? Hmm. Je dirais que non. Je dirais que non, parce que où est ton gros receveur numéro un du côté des Bills? C'est qui? Hmm. C'est qui, Marc-André? Tu sais, parce Écoute, qu'on avait Keon Stephen Coleman, Diggs. Khalil Shakir, c'est ça. Il n'y a pas de On a, Stéphane on Diggs, a c'est de ça le point. C'est ça, exactement. Donc, je dirais que non. Puis ça, c'est quelque chose pour l'équipe en général des Bills de Buffalo. Quand tu regardes les Bills, où sont les super vedettes? Dans ton carrière, Josh Allen, qui est Superman, on le voit ici en train de voler justement dans Mm. les airs, en inscrivant un toucher dans la neige de toute beauté. Mais, mis à part Josh Allen, quand tu regardes aux autres positions, où sont tes joueurs d'impact? Puis on a une bonne équipe à Buffalo, là, OK? On s'entend, on a une très bonne équipe. Mais où sont tes super vedettes? C'est ça qui manque du côté des Bills, j'ai l'impression. Autant en attaque qu'en défense. T'as pas un super chasseur de quart. On avait mis sous contrat Von Miller il y a quelques années. Ben, Von Miller était rendu au bout du rouleau, il a peu d'impact, puis en plus de ça, il s'est blessé. Mais t'as pas un chasseur de quart hors pair. T'as une bonne ligne défensive. T'as Greg Rousseau, qui est un, je le prendrai dans mon équipe demain matin. Mais t'as pas un grand chasseur de cas. Là, bon, on va parler de Max Watterson un peu plus tard, qu'on a repêché en première ronde à position de demi-coin. Mais c'est ça, tu sais. T'as James Cook, qui est un excellent porteur de ballon, mais c'est ça qui manque, on dirait, du côté des Bills. Tu sais, t'as beaucoup de B, B+, mais où sont tes joueurs A, A+. Mis à part Josh Allen, t'en as pas. On a mis sous contrat le receveur canadien Josh Palmer, qui était avec les Chargers depuis le début de sa carrière. Encore là, on parle d'un joueur peut-être B-, Mhm. B, mais pas d'un receveur A+. Oui, c'est vraiment ça. Tu sais, on a mis sous contrat Joey Bosa, vétéran, contrat d'un an seulement. Mais c'est quoi, Joey Bosa, il s'est blessé déjà là, lors de la saison morte. Il est constamment blessé à ce stade de sa carrière. Il est vraiment pas fiable, Joey Bosa. Michael Hart, au niveau de la ligne défensive, a fait d'ajouter de la profondeur. Un très bon joueur de ligne défensive. Encore là, est-ce que c'est un joueur étoile, un joueur d'impact nécessairement? Non. Donc, c'est ça du côté des Bills. Ça, c'est pour répondre à la question de Danny Fortin. Non, je crois pas que c'est le meilleur groupe de receveurs de passe depuis que Josh Allen est à Buffalo. Mais on a une bonne équipe, mais c'est ça. Peut-être que ça explique pourquoi les Bills sont pas capables d'accéder au Super Bowl. Tu sais, si on avait un autre joueur étoile là, afin de donner un coup de main à Josh Allen, peut-être c'est juste ça qui manque. Parce qu'on a une bonne ligne à l'attaque. Mais là, tu veux absolument parler de la défense. Ouais. Parlons-en parce que je pense que c'est vraiment le point focal là, des Bills. Est-ce que la défense va tenir le coup cette saison? En 2024, on a été au dernier rang pour les pressions appliquées sur le corps. On alloue à Mm. l'adversaire aussi. En troisième essai, l'adversaire a converti 43 du temps. C'est le pire rendement dans la NFL. On avait vraiment des trous en défense. Euh, la défense l'année dernière, on a réussi 32 revirements. C'est le meilleur différencié dans la NFL. Ça a masqué un peu les carences qu'on avait en défense du côté des Bills. Tu as parlé de Joey Bosa qui est blessé. Tu as parlé de Michael Hart qui va être suspendu pour les 6 premiers matchs. Et on a également Larry Ogunjobi qu'on a signé qui est également suspendu pour les 6 premiers matchs. Donc, ça met beaucoup de pression sur des gars comme Landon Jackson, qui est notre choix de troisième ronde cette année, DJ Sanders, qui est notre choix de deuxième ronde cette année, qui sont des recrues. Donc, j'ai bien hâte de voir si justement encore là, est-ce que la défense va tenir le coup? Est-ce qu'on a vraiment. Le problème est sur la ligne défensive. On n'a pas encore vraiment de chasseur de corps. Où on s'en remet à un potentiel, à des recrues. Ça, je pense que ça peut. Euh, honnêtement, peut-être qu'en saison régulière, ça ne changera pas grand-chose, mais c'est rendu au mois de janvier que peut-être que là, on va voir que les Bills vont peut-être encore une fois rater le bateau. Là.
Ouais, parce qu'on est chanceux du côté des Bills, hein. On fait partie bon, de la section S de l'américaine. C'est une section qui est faible, mis à part Buffalo. À tous les ans, c'est la même chose à l'époque où les Patriots étaient dominants. Le reste de la division n'était pas très relevé. Mais les statistiques que tu viens de mentionner, ça reflète ce que je disais. Tu sais, le fait que justement, on n'a pas de joueur d'impact, on n'a pas un chasseur de quart hors pair, tu sais, un joueur qui fait en sorte que tu es obligé de planifier. Durant la semaine de préparation, tu dis, écoute, ce chasseur de quart-là, on peut pas on doit le doubler parce qu'on ne peut pas le laisser justement faire pencher la balance du côté des Bills. Tu as parlé de la situation en troisième essai de la défense des Bills. Ben c'est ça, c'est pas capable de générer de la pression. C'est pas des joueurs qui peuvent gagner leur bataille à un contre un. Ben, c'est ça. À un moment donné, ta tertiaire ne peut pas couvrir pendant 5, 6 secondes. Alors oui, c'est bien beau les revirements, mais d'année en année, est-ce qu'on va provoquer 32 revirements encore une fois cette année? Tu sais, d'année en année, tu ne peux pas nécessairement te fier là-dessus, mais si on met l'emphase du côté de la défense des Bills sur provoquer des revirements, mais ça ne veut pas dire que tu vas être en mesure d'en provoquer autant. Alors, si on n'est pas en mesure de provoquer autant de revirements qu'on l'a fait en 2024, là, cette défense-là pourrait être plus exposée. Tu sais, as parlé de Landon Jackson qu'on a repêché en troisième ronde. Choix première ronde, ça a été Maxwell Hairston, demi-coin, produit de l'université du Kentucky. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais, tu sais, tout ça, je pense que ça explique pourquoi les Bills sont pas capables, justement, de vaincre les Chiefs en éliminatoire, qui passent près de participer au Super Bowl, mais à chaque fois, ils perdent en finale d'association ou plutôt lors des éliminatoires. Écoute, moi, du côté des Bills, on a une équipe, là, on a une attaque dominante. Moi aussi, je trouve que la défense, faut que la défense élève son jeu d'un cran. Tout ce qu'on veut chez les Bills, tout ce qui nous manque, en fait, c'est du succès au mois de janvier, au mois de février. On a une fiche de 0-4 contre Patrick Mahomes en éliminatoire, j'ose le rappeler. Est-ce que ce sera suffisant, toutes ces additions-là, ces ajouts-là, pour battre Patrick Mahomes en éliminatoire? C'est ça l'objectif des Bills cette saison, Didier. Et encore là, je demeure perplexe là, à ce niveau-là. Ouais, faut pas oublier les Ravens hein, au sein de l'américaine. Ouais. Faut pas oublier les Ravens de Baltimore. Oui, les Bills ont été en mesure d'éliminer les Ravens de Baltimore, mais ça n'avait pas été des revirements, naturellement. Bon, passe échappé de Mark Andrews, on s'en souvient, mais Lamar Jackson qui avait été victime de revirements en première demi. On aurait pu perdre ce match-là également du côté des Bills de Buffalo. Donc, c'est ça hein, pour les Bills. Est-ce que c'est l'année où ils vont finalement participer au Super Bowl? C'est la question que les partisans des Bills n'arrêtent pas de me demander pratiquement toutes les semaines sur les réseaux sociaux. Je suis obligé de dire non, que je crois pas que ça va être l'année où justement les Bills vont être capables d'accéder au Super Bowl à cause de qu'est-ce qu'on vient de discuter, mais j'espère que je me trompe, parce que j'aimerais ça voir les Bills de retour au Super Bowl pour la première fois là, depuis les années 90, lorsqu'on avait perdu 4 Super Bowls de suite. Imagine-toi, ça fait mal juste de le dire. Mais non, j'ai hâte de voir ça, mais je pense que le manque de joueurs vedettes, le joueur d'impact, c'est quelque chose qui rattrape les Bills en éliminatoire. Effectivement, si on regarde maintenant le total de victoires qu'on prévoit aux Bills pour la saison 2025, il est à 11,5, Didier. Donc, Hmm. on prévoit une bonne saison et avec raison aux Bills encore une fois, là. Oui, absolument, parce que bon, lorsqu'on regarde la division, je pense que les Bills, sur papier, sont la meilleure équipe de la division et ils misent sur le meilleur joueur de la division S de l'américaine, en Josh Allen, joueur par excellence de la NFL la saison dernière. Mais encore une fois, est-ce que durant la saison morte, on s'est assez amélioré pour croire qu'on peut accéder au Super Bowl? J'ai mes doutes, mais pour répondre à la question, 11 victoires et demi pour les Bills. Je vais dire oui. On va finir 12-5 du côté de Buffalo. Alors oui, je vais dire que c'est plus que 11 victoires et demi pour les hommes de Sean McDermott. Moi aussi, j'ai les ai mis à 13 victoires, donc je vais dire plus. Je Hmm. pense, comme tu as parlé de la crème, je pense qu'on va poursuivre là, cette hégémonie qu'on a sur la division Est de l'américaine en 2025. Ben écoute, parlons du portrait fantasy des Bills de Buffalo. Ça commence naturellement avec Superman Josh Allen. Écoute, je ne sais pas quoi vous dire de Josh Allen. Si vous pouvez repêcher Josh Allen, faites-le. C'est un peu ça. Il est le quart numéro 2 l'an dernier. En fait, c'est pas le fait de repêcher Josh Allen, de le faire, c'est plus l'endroit où le faire. C'est ça qui est beau avec le fantasy. Présentement, Josh Allen, c'est un choix de deuxième ronde, troisième ronde. Il est le premier ou le deuxième quart avec Lamar Jackson
à sortir dans vos repêchages fantasy. Il sera assurément le premier ou deuxième quart à sortir dans vos repêchages. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Mais tout porte à croire que oui. Écoute, Didier, sa moyenne de 22,2 points fantasy par match en carrière, c'est la meilleure dans l'histoire de la NFL. Je comprends qu'on joue Wow. peut-être pas au fantasy dans le temps de, Johnny Unitas. de Terry Bradshaw, ouais, c'est ça. Mais quand même, la meilleure dans l'histoire. Donc oui, si on suit à sa carrière ou à sa moyenne en carrière, il vaut vraiment, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Il est une double menace également, beaucoup de touches au sol. C'est ça qui est payant dans le cas de Josh Allen. Il a une excellente ligne à l'attaque. Elle a été classée 5e l'année dernière selon PFF, le Pro Football Focus, qui justement classe les lignes à l'attaque. Donc, pour moi, Josh Allen, quoi dire de plus? Si vous pouvez repêcher, je pense que si vous êtes rendu en troisième ronde de votre pool fantasy, puis Josh Allen n'est pas encore sorti, je pense que rendu là, ça serait un bon pari là, de ramasser un quart de sa tranche. Maintenant, James Cook partage le champ arrière des Bills, bien sûr, avec Josh Allen. L'année dernière, écoute, il a été le meneur de la NFL au chapitre des touchés au sol. Est-ce que tu penses qu'il va reproduire ça? Là? C'est difficile d'être aussi productif en termes de touchés par la course. Il a inscrit son ratio de toucher par portée ou par opportunité était à 7,5. Pour vous donner une idée, c'est énorme. C'est insoutenable selon moi. On peut parier sur une régression. 18 touchés, tu en as parlé en 2024, avec 42 opportunités, une opportunité de moins en 2023. Il a terminé comme porteur de ballon numéro 11. Il avait terminé au 15e rang en 2023. Donc, moins de portée, mais un meilleur rendement fantasy. C'est quand même intéressant. Je dis qu'il va y avoir une régression, mais je dis pas que James Cook n'est pas un bon choix, n'est pas un bon porteur de ballon. Je pense que au rang où ce qu'on sélectionne en ce moment, en 4e, 5e ronde, on sait que les Bills, avec Joe Brady maintenant, on se tourne vraiment sur le jeu au sol. On est vraiment efficace au sol, davantage même au sol que par les jeux aériens, spécialement dans la zone payante. Donc, je pense que James Cook est un bon choix, un choix sûr. Je pense qu'il a un excellent plancher. Même s'il diminue ses 18 touchés, disons, à 10 touchés, vous allez rentabiliser sa sélection assurément si vous le repêchez en 4e ou 5e ronde. Et tout à l'heure, tu as mentionné le nom de Keon Coleman. L'année dernière, c'était sa première année. Il était un joueur recru, c'est un produit des Seminoles de l'Université de Florida State. Alors, est-ce qu'on va assister à une progression de Coleman qui a eu quand même certains bons moments au cours de sa saison recrue? Si j'avais été dans un pool PPR avec vous, je vous aurais parlé de Khalil Shaker. Je pense qu'en format PPR, Khalil Shaker l'année passée a obtenu sans attraper. Je pense qu'il va être le receveur le plus payant des Bills en format PPR. Mais je suis intrigué en format standard par Keon Coleman, le choix de deuxième ronde des Bills la saison dernière. Il est le receveur numéro 53 en ce moment, pratiquement gratuit dans les repêchages fantasy. Lors des semaines numéro 7 et 8 l'année dernière, on a vu une certaine éclosion dans son cas, une moyenne de 15 points fantasy par match lors de ces 2 semaines. Il s'est blessé au poignet par la suite et à la main, ce qui a vraiment ralenti sa progression et sa fin de saison. Je pense que s'il est en santé, c'est un receveur talentueux. On l'a vu parfois avoir des beaux flashs avec Josh Allen par moment. Je pense qu'il pourrait connaître une belle éclosion, là, une belle progression en 2025. Et je pense qu'il pourrait. On parlait de sleeper, de joueur sous le radar. Je pense que Keon Coleman a le potentiel, en tout cas, d'être le meilleur receveur là, chez les Bills de Buffalo en 2020. Je ne sais pas si tu as vu, il y a quelques semaines, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Il y avait un match de basketball là, pour une œuvre de charité. Ouais. Puis Keon Coleman, lui, écoute, il jouait comme si c'était le 7e match de la finale de la NBA. Il a marqué 61 points. Puis c'est un ancien joueur de basket à l'université. Au début de sa carrière universitaire, il jouait au basketball aussi. Puis là, lui, il prenait ça vraiment au sérieux, en train de dunker, de réussir des tirs de 3 points. En tout cas, j'ai trouvé ça drôle. Il était tellement intense. Non, j'ai pas vu ça, mais écoute, on aime ça voir ça. Dans le sens, que peu importe, tu sais, lorsque tu pratiques un sport, tu peux le jouer à plein régime, tu veux le jouer à 100%, tu veux le jouer intensément. Je pense que c'est bon augure. Ça peut se transposer maintenant sur le terrain de football. Écoute, ce sera juste les Bills qui vont en sortir gagnants, selon moi. Ah, écoute, c'est un compétiteur en tout temps, Keon Coleman. Exact. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Tu te dis, il dunkait, c'est incroyable.